Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sentimentale. J'avais envie de voir un peu quelles sont les énergies qui tournent autour de votre autre, à la personne à laquelle vous pensez. Voilà, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, on va un petit peu regarder ce qui se passe dans l'environnement de la personne de votre cœur, la personne de votre choix, la personne à qui vous pensez, la personne qui vous fait vibrer actuellement. Donc on va tout de suite commencer. Je vais pas attendre, je vais pas vous faire attendre trop longtemps pour ce tirage. Aussi, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. C'est parti. On va déjà regarder donc de manière globale les énergies de votre autre. Un petit peu comment ça se passe. Eh bien, regardez, il y a deux cartes qui sont tombées. On a le roi de denier et l'empereur. On voit qu'actuellement, la personne à qui vous pensez se sent en plein contrôle, se sent bien. On voit que c'est un homme qui est, comment dire, on voit que cet homme est conscient pour certains d'entre vous, sait qu'il vous plaît déjà, sait que vous avez des vues sur lui, et est conscient de ses charmes, est conscient de son charisme surtout, et en joue. Ici, avec le roi de denier, on voit aussi que c'est un homme qui aime les belles choses, voilà, qui aime aussi le paraître, qui aime, pas, je dirais pas montrer qu'il a, mais voilà, qu'il a le contrôle. Qu'il a le contrôle sur sa vie de manière générale, surtout qu'il y a l'empereur qui est tombé avec. Donc c'est deux cartes quand même importantes et fortes qui sont tombées. Donc au niveau des énergies qui tournent, qui rôdent autour de la personne à qui vous pensez aujourd'hui, on sait déjà que c'est une personne stable, qui sait et qui a conscience de ce qu'elle dégage. On va mettre ça là, on va mettre les énergies là. Ou sinon, c'est ce qu'on va faire. Attendez, je vais déplacer la bougie. Parce que j'ai pas envie que les cartes s'enflamment non plus. Hein. Et on va mettre ces énergies juste ici. Voilà, comme ça. Donc on a l'empereur et le roi de denier. On va regarder maintenant un petit peu de manière plus poussée ce qui se passe. Allez. Dans l'environnement, dans la tête de la personne à qui vous pensez sentimentalement parlant, la personne de votre cœur, de votre choix, à qui vous pensez là tout de suite. Ouh, je tire mes cartes à l'envers. Naissance, examen, il y a du renouveau dans sa tête, il y a du changement. Il est en train de penser à un changement, mais pour lui, vous voyez que la projection, c'est exactement ce que je dis. Il est en train de songer. Pour moi, il y a du renouveau. Pour moi, là, dans sa tête, il a besoin de nouveautés. Il a besoin de nouvelles expériences. Il a besoin d'explorer de nouveaux chemins. Avec l'examen, on voit que pour lui, il est tellement sûr de lui. D'ailleurs, vous avez l'empereur et tout ça, l'empereur, tout simplement, qui vous montre que c'est un homme sûr de lui. Il est sûr à partir du moment où il va décider de changer, il va décider de prendre un nouveau chemin, il va y aller sans hésiter parce qu'il a tellement d'assurance que pour lui, l'échec n'est pas une option. Là, avec la projection, on voit qu'il se projette. Attention, messieurs, mesdames qui regardez cette vidéo, ici, il se peut que la personne à qui vous pensez, si vous êtes en couple, en triangulaire ou autre, pense tout simplement à aller vers vous, à faire le premier pas vers vous et se projette pour quelque chose de sérieux, pour une relation durable, beaucoup plus stable que prévu parce que lui, il n'avait pas prévu justement d'en arriver à là sentimentalement parlant. On a le miroir magique. Ici, on vous dit tout simplement avec le miroir magique que cette personne à qui vous pensez non seulement se projette, mais à partir du moment où elle aura tous les éléments en main pour se lancer, où elle sera sûre de pas en fait, de pas aller vers un terrain hostile, voilà, de ne pas aller vers un terrain hostile. Elle sera sûre d'elle qu'il n'y aura plus d'obstacles autour de vous. Cette personne-là va se projeter et va, avec le miroir magique, pour moi, c'est du renouveau, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a aussi des naissances. Hein. Ouais, elle va venir vous annoncer ça. Il y a cette notion-là de couple, d'être à deux, de ne plus être à trois pour les triangulaires, mais on a cette notion de sérieux. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, cette personne déjà, elle sait que vous avez des vues sur elle, mais en plus de ça,
elle en joue, mais ça lui déplaît pas, bien au contraire, vu qu'elle en joue, des fois même elle se projette, hein. Donc je dis elle, c'est la personne, hein. Ça peut être un homme, hein. On a le temps du changement. Ouais, par contre, c'est une personne très réfléchie. Je vous disais, c'est une personne sûre d'elle. C'est une personne sûre d'elle, mais c'est une personne surtout qui prend le temps de réflexion avant d'effectuer le moindre changement. Ici, on a quand même, avec la naissance, un renouveau et on a le changement. Tout simplement pour vous dire que cette personne à qui vous pensez, pour elle, elle n'est pas fermée à un nouveau départ avec vous. Parce que non seulement vous lui plaisez, cette personne a des vues sur vous, c'est sûr, mais il lui faut du temps surtout, parce qu'elle se projette, mais elle sait très bien qu'il faut que ce soit un projet, une projection réfléchie. Qu'est-ce qu'on peut encore regarder? Ouais. Attention, attention à la jalousie, attention à votre jalousie. Mais ici, j'ai surtout une notion de vous dire, on vous met en alerte parce que c'est une personne jalouse. euh, Même si ça ne paraît pas, là on vous parle d'un défaut, on vous annonce que cette personne a un défaut majeur, c'est quand même le fait que ce soit une personne jalouse, hein. Donc faites attention. Euh, Lui, c'est un empereur et c'est à la fois un roi de denier. C'est quelqu'un qui dégage des énergies voilà, d'assurance. C'est quelqu'un voilà, qui a de la prestance. Mais attention, cela ne suffira peut-être pas parce que j'ai l'impression ici que sa jalousie va vous empoisonner. Attention, si vous êtes en triangulaire, on vous dit tout simplement... canalisez vos émotions parce que votre jalousie elle risque aussi de le faire reculer. Comme je vous dis, lui il se projette, il examine la situation. Si vous faites part de votre jalousie de manière un peu trop excessive, il se peut que cette personne à qui vous pensez rebrousse chemin tout simplement. Ça va commencer à être un terrain hostile pour elle et elle va tout simplement pas apprécier, donc elle va faire en sorte d'en finir là, hein. Mais bon, je vous rassure que cette personne a des vues sur vous, hein, parce qu'elle le sait, elle sait que, cette personne sait qu'elle vous plaît, que vous avez des vues sur elle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Maison. Wow. Faut lui laisser le temps, hein. Ici, oh là là, c'est merveilleux. Franchement, on est en plein dans le sentimental. Ici, on vous demande de regarder de manière plus approfondie un petit peu la situation. Les signes sont là. Les signes ne trompent pas. On vous demande juste d'ouvrir les yeux et d'arrêter avec les souris de vous empoisonner avec vos mauvaises idées. Enfin, vos mauvaises idées. Vous avez la... Ici, j'ai certaines personnes qui ont tendance à tellement penser, à tellement manquer d'assurance, vous manquez de confiance en vous, que ce manque de confiance va prendre le dessus. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver une raison qui dira que non, mais je me tape des films, non, mais ceci, ça peut pas être possible, il y a anguille sous roche. Arrêtez de regarder le mal là où il n'a pas lieu d'être, tout simplement. Ici, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'analyser la situation. Il y a quelque chose qui va pas se passer dans un lieu, dans une maison, soit chez vous, soit chez cette personne. Ce moment précis, cette invitation sera une bénédiction. Il y a quelque chose qui va se passer et une histoire qui va commencer. Oui, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer en ce lieu, ça va vous mener à une belle histoire, à quelque chose de sérieux. Vous voyez, on a encore ici les signes, l'amour, la carte 24 avec le miroir magique. Il y a des sentiments, il y a un lien protégé. Ici, là-haut, l'univers veut vous réunir avec cette personne. En tout cas, on vous demande quand même de prendre votre temps. Vous voyez, j'ai quand même la 44, on a quand même la loupe sur le temps. On vous demande quand même de prendre le temps d'analyser. Analyser la situation. N'allez pas trop vite, mais en même temps, arrêtez de vous... arrêtez de vous ronger l'esprit, et c'est le bon mot, ronger, parce que j'ai tout simplement ici les souris. Laissez, sachez faire place au changement, tout simplement. Sachez faire place au changement. Observez, prenez le temps qui vous est accordé comme une bénédiction, comme une chance. Prenez le temps d'observer ce qui se passe avec cette personne autour de vous, d'observer cette personne, sa façon qu'elle a de vous voir, de vous regarder. Elle vous observe secrètement, donc prenez le temps de regarder un peu plus loin, regardez bien autour de vous quand cette personne est là. J'ai cette notion de travail, donc il se peut que ce soit une personne que
que vous avez ou que vous allez, mais que vous avez déjà selon moi, rencontrer sur votre lieu de travail. Donc là, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est quelque chose de protégé, c'est l'univers qui veut que vous rencontriez cette personne et que vous alliez plus loin. Parce que de toute façon, vous allez tirer leçon de cette relation. Ici, attention, il se peut qu'il y ait une projection, ce soit une bénédiction, un cadeau, un don du ciel, tout simplement. Donc oui, projetez-vous, cette personne, à partir du moment où elle sera sûre de vos sentiments et que vous avez des vues sur elle, elle se projettera beaucoup plus facilement vis-à-vis de vous, de votre relation. Et ici, avec l'examen, on verra qu'après, avoir mûrement réfléchi, on ne trouvera que des points positifs à cette relation. Donc il se peut que cette personne-là, même fantasme déjà sur vous. Hein. Avec l'examen, j'ai aussi cette notion de fantasme, de quelque chose d'assez secret, mais ici c'est assez solaire aussi, donc on vous dit qu'il faut foncer. Et n'oubliez pas que c'est la naissance d'une histoire ça va se passer chez l'un ou chez l'autre. De toute façon, ça va se passer dans une maison, dans un lieu, un appartement. Ce sera soit chez vous, soit chez lui. Il y aura une invitation et ce sera le début du chemin, la naissance d'une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Là, j'ai cette notion depuis le début de collègues, cette notion d'amitié. C'est comme si vous parliez peut-être déjà pour certains d'entre vous. Ça va changer. Ça va changer. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà de toute façon, qui vous connaît, vous vous voyez. Mais là, c'est une relation qui va totalement changer. Hein. De toute façon, on vous demande quand même d'arrêter de vous broyer l'esprit et d'accueillir tout simplement le changement. Allez, par rapport à lui ou elle, par rapport à vous, on va vraiment aller droit au but et on va regarder lui par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête précisément? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vraiment par rapport à vous? À quoi il s'attend? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, on me dit facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il se peut que cette personne soit freinée par rapport à ses croyances, par rapport à vos croyances, aussi les liens familiaux. Il se peut que cette personne, voilà, elle a tout simplement, elle est engagée, que sa conscience tout simplement l'arrête, la freine par rapport à votre relation, par rapport au fait que cette personne pense à vous. Elle estime qu'elle ne devrait pas, voilà, peut-être qu'elle est engagée, en tout cas on me dit qu'il y a un facteur religieux, il se peut tout simplement que vous n'ayez pas les mêmes centres d'intérêt spirituels. Mais bon, ça je vous le dis déjà, je peux vous le dire, ça va passer, il ou elle passera outre, hein. Ça va lui passer au-dessus, hein. Parce que là il y a cette notion, cette envie de créer quelque chose avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire par rapport à ce facteur religieux? Et bien voilà, vous voyez, on a tout simplement le 10 d'épée. Ce sont des croyances limitantes qui vont prendre le dessus. Ce sera à vous de trouver les bons mots, à vous de réussir à le ou à la convaincre tout simplement de tenter quelque chose, de tenter sa chance. Parce que comme on dit, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc ne pas regretter de passer au-delà de ce que l'univers vous propose avec cette personne, avec ce que l'univers vous a préparé. De toute façon, les choses sont en train de s'enchaîner, en train de se créer, de se générer autour de vous et cette personne. Mais ça, c'est vraiment vos pensées, le fait que vous pensez à cette personne, le fait... j'ai l'impression que c'est constant, c'est tout le temps, cette personne est omniprésente dans votre tête et c'est ce qui fait que vos pensées sont créatrices, donc cette personne, elle a remarqué. Il y a aussi des choses que vous faites, des regards, des petits sourires, du comportement que vous avez, qui font que cette personne se doute aussi, hein. Se doute que vous avez des vues sur elle, mais ça lui plaît, hein, ça lui plaît, hein. Franchement, c'est quelque chose qu'elle trouve attractif, attirant vis-à-vis de vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? On a encore le 8 d'épée, hein. Il y a vraiment cette douleur. Pour moi, là, cette personne, si elle est déjà engagée, il y a aussi quelqu'un, une famille, hein. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Attendez, je les tire et on verra. Pour moi, vous voyez, il y a cette famille-là. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression que il se peut que ce soit une triangulaire qui va commencer, hein. Il y a ce combat perpétuel avec la conscience qui dit que voilà, je ne peux pas, tout simplement parce que je ne peux pas faire ça à ma famille. Ici, on voit que
là, cette personne, elle va tout simplement se dire, je ne peux pas, mais ce sera plus fort qu'elle. Elle va céder et elle va finir par passer avec vous. Après examen de la situation, avec le temps, vous allez lui plaire, ça va coïncider, ça va coller entre vous. Et cette personne va devoir faire un choix qui est sûrement de quitter la personne avec qui elle est actuellement ou la personne qu'elle a en tête actuellement. Il se peut qu'elle soit engagée voilà, que pour l'instant ce soit que des paroles, que ce soit rien d'officiel, mais peut-être que cette personne à qui vous pensez parle déjà avec quelqu'un, avec une personne envers qui elle a de l'attachement. Il se peut. Hein. Ouais, franchement, vous allez lui donner envie de créer une famille, de créer quelque chose de stable et solide. Hein. Vous avez quand même le 4 de bâton. Ici, on est dans le travail, dans la création. Le 4 de bâton, c'est aussi créer sa famille, créer sa stabilité aussi. Hein. Vous savez, un petit peu cette vie de monsieur, madame, tout le monde. On a des enfants, on a un foyer, ceci et cela. C'est peut-être ce que vous allez donner envie à cette personne de créer tout ça. Hein. C'est pour ça qu'elle va peut-être tout foutre en l'air et que dès le début, on a cette notion de départ, de nouveau départ. Mais n'oubliez pas, c'est le roi de denier et aussi l'empereur au niveau de ses énergies. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui n'est pas pour faire des concessions, mais avec vous, pourquoi pas. Ouais, aussi sentimentalement, on voit aussi que cette personne va être au bout d'un moment en retrait vis-à-vis de vous. Laissez-le faire, laissez-la faire, tout simplement. Cette personne aura besoin de prendre son temps, de prendre conscience de ce qui se passe et de réaliser tout ce qui a été fait, tout ce qui a été laissé derrière elle, voire détruit pour la personne qui aura une famille. Parce que pour certains d'entre vous, cette personne a une famille, on est aussi dans une triangulaire. Il faut lui laisser le temps d'encaisser le coup aussi. Avec le temps, on vous demande tout de même, vous avez la princesse de denier. Pour moi, il y a quelque chose de beau à construire. C'est vous qui allez gérer. C'est vous qui allez faire la différence. Mais avec la princesse de denier, on vous dit, analysez la situation. Vous allez savoir comment. C'est pas de la manipulation, mais vous allez savoir tout simplement comment opérer pour que cette personne vous choisisse, vous et personne d'autre. Parce qu'avec la princesse de denier, on voit qu'on calcule les choses de manière à faire, enfin, de façon à ce que les choses aillent en votre sens, tout simplement. J'ai encore tiré une carte. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire en finalité? En finalité, le monde, on a le monde. Alors là, franchement, bravo, foncez. La personne à qui vous pensez, cette personne pour qui vous avez des sentiments, cette personne-là, à la fin, c'est quand même l'univers, c'est le monde. Il y a une grande bénédiction au-dessus de vos têtes. J'ai juste envie de vous dire, profitez, arrêtez, parce que ça va vous arriver. Il y a un moment où vous allez vous ronger l'esprit par rapport. Ce sera un changement radical, certes, mais arrêtez de vous ronger l'esprit. On vous dit, avec le monde, vous êtes bénis. Tout simplement, votre union, en fait, elle est programmée par l'univers. Vous devez, et c'est vous qui la générez via vos pensées. Vous pensez tellement à cette personne. Des fois même, on me dit qu'elle arrive dans vos rêves, tout simplement. C'est une personne, des fois, vous arrivez à rêver d'elle et cette personne rêve aussi de vous. Il va y avoir des rêves en commun aussi, mais voilà, laissez-vous porter par rapport à cette relation qui vient à vous. Continuez à penser à cette personne parce que vous allez générer énormément de choses via la pensée. Allez, maintenant, je vais voir une dernière carte, une dernière pour clôturer le tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore d'important par rapport à cette relation? Voilà. C'est une chance. Alors tout simplement, j'ai envie de vous dire, c'est merveilleux comment ça finit bien entre le monde et la carte chance. On vous dit, c'est une opportunité, c'est un renouveau, une nouvelle vie, c'est une renaissance pour vous et pour cette personne. Il faut absolument que vous vous laissiez porter par les énergies parce que ce sont des énergies qui vont vous apporter un bonheur sans nom, tout simplement. Ça va être une chance, saisissez-la, ne la laissez surtout pas s'envoler. Donc voilà, pour votre tirage, c'est merveilleux, c'est magique, c'est magnifique. En plus, je dis c'est magique, mais vous avez aussi le miroir magique. Donc laissez-vous porter par ce qui vient à vous. Laissez vos pensées tout simplement continuer à créer et générer les enchaînements qui vont se passer dans votre vie. Parce que les énergies, elles vont jouer énormément par rapport à ce tirage, par rapport à tout ce qui vient à vous. Et n'oubliez pas, cet homme, c'est l'empereur. Il contrôle la situation, il sait ce qu'il fait. Et s'il vient à vous, s'il se projette, ça n'est pas pour rien, tout simplement.
Donc, je vais en rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite mes amis et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci.